Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Alors attention messieurs dames, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, à du costaud, il va falloir faire marcher, voire courir la matière grise que nous avons dans le cerveau. Aujourd'hui, le dossier neurones. Après une lecture approfondie de plusieurs articles sur le sujet, je me sens apte à vulgariser le neurone. Alors déjà, notons que le terme neurone est tout récent dans l'échelle du temps. C'est un Allemand qui le lança fin du 19e. Avant, on parlait et on parle toujours de cellules nerveuses. Leur spécialité, la communication et le traitement d'informations appelées influx nerveux. Une information qui aura ensuite, bien évidemment, la réaction, l'action voulue sur telle ou telle partie du corps. Jusque-là, tout est limpide comme l'eau claire. Alors on les trouve, les neurones, en très grande majorité dans le cerveau, population maximum 100 milliards. Vous pouvez aussi en trouver dans l'intestin, à la louche 200 millions. Et vaut mieux en avoir un paquet, puisqu'avec le temps, tout s'en va. Et même les neurones. Chaque jour, paf, 10 000 en moins, mais 10 000 en plus aussi. Chez un adulte, une journée égale la naissance de 20 000 neurones. La moitié disparaissent dans la semaine. La cause n'est pas connue. Et de l'autre côté, 10 000 prennent place dans le système nerveux prêt à accueillir de nouvelles informations. Et ceux qu'on avait à la naissance, eux, ils vivent une vie tranquille de neurones au rythme de l'organisme. Bien sûr, si vous les secouez un peu, genre abus d'alcool, de drogue, de médicaments, ça peut accélérer leur disparition. Même le football est dangereux pour les neurones. Un footballeur professionnel réalise grosso modo en moyenne 1000 coups de tête dans le ballon. Et la répétition de ces chocs endommage les axones, un lien fondamental entre chaque neurone. Et cette hypothèse scientifique est tout à fait acceptable, surtout quand on entend certaines interviews de joueurs. Franck Ribéry, équipe de France, septembre 2013. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout pour nous. Bon, le neurone, à part ça, il est composé d'un noyau. Autour de ce noyau, des dendrites qui récupèrent les informations, des infos qui passent ensuite dans un long prolongement fibreux, l'axone. Un axone A va diffuser l'info à la dendrite B, ensuite axone B, dendrite C, etc. Et le lieu où l'échange se produit entre l'axone X et la dendrite Y s'appelle la synapse. On finit avec la petite expression qui libère notre esprit, qui va bien et qui utilise le thème du jour, dire une connerie, être constipé des neurones. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Vertical.